l'idée d'un personnage qui soit, enfin voilà, c'est une jeune femme de 26 ans et aussi qui est un côté presque, enfin vitaliste aussi, enfin que ce soit quelqu'un de drôle aussi, qui trouve aussi de la drôlerie, parfois de la maladresse, et qui quelque part soit aussi réfléchie en dualité entre ce qu'elle incarne en tant qu'hôtesse de l'air dans un environnement qui est extrêmement codifié, parfois aussi sexualisé d'ailleurs. Beaucoup, les costumes sont très très moulants, on leur demande d'être coiffés d'une manière réglementaire, maquillés d'une manière réglementaire, et en même temps de voir que dans sa vie quotidienne, donc elle porte ce masque au quotidien dans son métier, et en même temps quand ce masque, finalement quand elle l'ôte, quand elle pose quelque part cette armure qui lui permet aussi d'affronter le quotidien, d'avoir cette espèce de drôlerie, parfois de loufoquerie, ou d'un côté assez franc, assez cash parfois, et puis d'avoir aussi ce côté où presque beaucoup plus flou aussi. D'ailleurs, ses costumes sont souvent très lâches, elle se coiffe assez rarement, elle fait beaucoup la fête. Donc il y avait aussi l'idée de penser ce personnage avec ces deux facettes, parce que d'ailleurs, on se rendait compte aussi que quand on castait des hôtesses à la sortie des aéroports, ou directement d'ailleurs sur des vols, quand on faisait nos repérages, parfois quand on retrouvait les hôtesses en civil pour prendre un café, ou quand on les retrouvait pour discuter, on peinait parfois à les reconnaître. Parce que c'est aussi ça le propre de l'uniforme, et d'ailleurs son paradoxe, c'est-à-dire que derrière cette tentative d'uniformisation, où d'ailleurs le paradoxe est que on trouve, en tout cas nous, que la singularité de chacun ressort d'autant plus fort quelque part. Et malgré tout, il y a aussi, une fois que cet uniforme est enlevé, on découvre complètement l'univers aussi d'une personne à travers la manière dont elle s'habille, dont elle se comporte physiquement. Enfin, donc il y avait aussi cette manière de réfléchir ce personnage-là. Et puis qui a complètement pris une autre forme aussi avec la rencontre avec Adèle, parce que finalement, dans la manière dont on travaille aussi, beaucoup basé sur l'improvisation, la discussion en amont des séquences, Cassandre, c'est finalement un personnage écrit à trois avec elle, clairement, et en fait chacun et chacune a la vision d'une Cassandre que l'autre finalement ignore. Donc Cassandre, c'est aussi un personnage qui est écrit à partir de ce trio très organique, quoi. Oui, c'est ça. Et pour la rencontre avec Adèle, peut-être, si tu veux... Ouais, la rencontre avec Adèle, ça n'a rien d'extraordinaire d'une certaine manière. Enfin, on s'est rencontrés dans un café, on a discuté. Il y avait juste cette idée qu'au départ, on s'est rencontrés sans qu'elle lise le scénario, juste vraiment pour discuter de choses, d'autres, du sujet, voilà. Et après, aussi pour lui expliquer la méthode, parce que nous, on travaille en improvisation, donc voilà, on ne va pas forcément complètement filmer le film qu'on a écrit, on va le réinventer au fur et à mesure, donc c'était ça. Et puis voilà, donc et elle au début elle nous a dit bah ouais, super, bon j'ai quand même besoin d'avoir un scénario parce que je vais pas me lancer sur un truc de 3 mois sans rien. Et donc voilà, lui on a dit bah tiens, voilà le scénario avec lequel on a financé le film. Mais pour nous, c'est une partition et c'est pas du tout un truc à respecter absolu. Et on va inventer. Et puis voilà, elle est partie. Elle, ça lui a très bien allé de ne pas tourner avec du maquillage. Elle se maquille elle-même. Il n'y a pas spécialement de loge. Voilà, il n'y a pas de. Comme il y a 5 personnes dans l'équipe technique de toute manière. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose de très intuitif. On reste dans un domaine à la fois de quelque chose de très intuitif, et en même temps, on essaye d'avoir. Elle a essayé de construire le personnage voilà, par petites touches au fur et à mesure pour avoir une espèce d'un mouvement plus ample d'ensemble. Et c'est drôle parce que par exemple par rapport à la dualité qu'on évoquait, on s'est rendu compte a posteriori aussi que finalement cette dualité existe aussi beaucoup dans le métier de comédienne quelque part, où en fait il y a ce personnage public à nouveau, qui est un personnage, une espèce d'armure qu'on enfile aussi dans la représentation publique, et puis juste l'être humain derrière. Et en fait, on s'est rendu compte après aussi, parce que à la base, on cherchait, le film avait été financé avec l'idée que Cassandre soit incarnée par une vraie hôtesse de l'air. Et finalement, quand la rencontre s'est faite avec Adèle, c'est devenu aussi une évidence au fur et à mesure. Et puis on s'est vraiment aussi rendu compte de ce parallèle-là qui nous intéressait aussi beaucoup, quoi.
comment se sont passés les tournages en vol et dans les aéroports? Parce que ça devait peut-être pas être... Est-ce que vous avez... D'abord, est-ce que ce sont des décors? Est-ce que est-ce que ce sont des lieux réels? Oui, alors, nous, on a vraiment une manière de tourner où en fait, on va directement dans les lieux du récit, en fait. On ne cherche pas à reconstituer une énergie, un lieu. Par exemple, quand on tourne dans des fêtes, on repère où est la fête à ce moment-là, où ont l'habitude de sortir les hôtesses et les stewards. Il se trouvait qu'en plus c'était le carnaval à Lanzarote quand on y était, donc c'était vraiment parfait. Et on va directement tourner là-dedans. Quand on tourne dans des aéroports et dans des avions, en fait là ce qui est un peu antinomique, c'est-à-dire que c'est des endroits qui sont extrêmement sécurisés, avec des procédures forcément extrêmement dures, quoi. Mais du coup c'était beaucoup de préparation en amont pour pouvoir nous se libérer et pouvoir tourner comme on le souhaitait, sachant que nous on bloque pas d'espace de jeu en fait. Donc il n'y a pas, la caméra doit pouvoir tourner presque à 360 degrés et comme tout est en éclairage naturel, donc en fait on arrive dans des lieux comme une équipe de documentaire quelque part. Et on essaye vraiment de tourner le plus possible dans la vie réelle. Donc dans les aéroports, c'était quelque chose qui se mettait en place. Voilà, c'est quelque chose dont ils ont un peu plus l'habitude, pas dans ces conditions-là, mais en tout cas ils ont plus l'habitude de recevoir des équipes de tournage. Et pour travailler dans des avions, là c'est vraiment un challenge. Donc nous on a dû déjà recréer toute une compagnie fictive, parce que Wing, pour laquelle travaille Cassandre, est une compagnie fictive, qui nous permet aussi d'avoir beaucoup plus de liberté, nous, de point de vue et d'expression. Et on a tourné dans des vrais avions en vol et au sol. Donc par exemple, on s'est aussi vraiment mis nous dans la dynamique de faire un vrai vol avec le même nombre de services, duty free et bistrot, ce qu'ils appellent. Donc on avait offert des billets gratuits pour des passagers pour faire un Paris-Barcelone aller-retour. Donc on s'est vraiment mis dans ces conditions-là, quoi. Et ça nous met tous dans un état de jeu aussi collectif, Adèle la première, où on est dans une espèce d'urgence hyper minutée, en plus des enjeux de tournage, pour ressentir ça réellement. Et puis, on a tourné quand même en 2020 aussi sous la pandémie. Donc, on a tourné aussi des séquences au sol. Mais on avait déjà aussi un peu ça dans le corps, tous d'une manière différente. Mais on avait expérimenté aussi cette manière de travailler en vol. Et vous avez donc eu des aides d'une compagnie? Enfin, comment ça s'est passé déjà, il y a la création de la compagnie, dont je peux peut-être parler. Et après qu'on a appliqué... en fait, qui vous a prêté les avions? Exactement. En fait, on a travaillé avec une compagnie qui s'appelle ASL Airlines, qui est une compagnie qui fait et du cargo et du transport commercial en France. Et donc, on a affrété des avions avec eux. Et on a mis en place donc toute notre déco, les uniformes bien entendu pour les interprètes. Et il y avait vraiment cette idée, on a travaillé donc, notamment avec Anna Falière, la chef déco, avec l'idée de pouvoir utiliser cet avion comme si on tournait en docu. Donc il fallait vraiment que chaque trolley, chaque tiroir potentiel qu'elle pouvait ouvrir soit fourni avec du matériel réel, quoi. Et les terminals de carte bleue marchaient, enfin tout était vraiment fait pour qu'on puisse travailler vraiment en conditions documentaires le plus possible. L'idée c'est que l'état émotionnel, on ne pouvait pas l'avoir autrement. D'une certaine manière, il fallait que ça soit fait une fois au moins, qu'elle ait vraiment l'expérience, qu'il y ait le même track qu'une hôtesse, puisqu'on est en tournage, comme ça, pour qu'elle puisse après, d'une certaine manière, quand on a tourné au sol, elle n'aurait pas du tout tourné, ce qui a été tourné au sol ensuite n'aurait pas du tout, mais quand même dans un vrai avion, sur un vrai tarmac. Le même avion. Le même avion, donc voilà, on a vraiment pris un avion, et c'est aussi, ça lui a donné la connaissance intime d'une certaine manière. Elle avait vécu le stress, ce que ça pouvait être, donc ça lui a permis après aussi d'incarner le personnage de manière vraiment plus viscérale. En voyant votre film, on a presque l'impression qu'il y a deux films en un en fait. Le premier où là pour le coup, elle en a vraiment rien à foutre. Ouais. Et puis tout d'un coup, après la formation, elle retourne à terre. Et là,
et ben c'est comme si ça se débloquait et qu'à nouveau elle en avait à faire. Et donc comment vous avez construit ces deux parties en fait? À nouveau, je pense qu'elles sont contenues dès l'image initiale quelque part. Et pour nous, c'est vraiment un film sur le détachement et l'attachement. Et c'est aussi un film sur effectivement une jeune femme qui a aussi, après un événement douloureux, voulu s'auto-convaincre de n'en avoir rien à foutre, d'aller de l'avant, d'aller le plus loin possible quelque part de ces douleurs enfouies, et en fait de ces douleurs passées qui ressurgissent aussi au fur et à mesure. Et c'est aussi un deuil à l'envers quelque part dans cet aspect-là. Donc il y a vraiment aussi l'idée de quelqu'un qui s'est auto-convaincu de n'en avoir rien à foutre, qui a vraiment cherché ça, et qui finalement va devoir aussi retisser des liens familiaux, humains, amicaux, et reprendre, comment dire, Et en termes de lumière, enfin tout ça, c'est vraiment, ça m'a frappé, c'est vraiment il y a une séparation très nette entre les deux parties, donc c'est ça que je trouve intéressant, quoi. C'est comment... Il y a déjà de base, je pense qu'on ne peut pas parler vouloir faire un film sur ce que nous inspire une hôtesse de l'air sans avoir ce genre de rupture, parce qu'elles l'ont dans leur vie. Déjà, fondamentalement, c'est une chose, ça serait, en tout cas de notre point de vue, c'est quand même dans l'essence. Voilà, après sur la lumière, il y a cette idée un peu que la première partie, c'est quand même énormément d'éclairage. On n'a pas éclairé le film. Il y a 2 séquences où on a été carrément mettre une torche presque de journaliste sur la caméra ou de photographe. Et donc l'idée, c'est vraiment le passage d'une hyper exposition, en fait, d'une société où il faut toujours se montrer, que tout soit visible, que tout soit là, et où finalement l'intériorité disparaît derrière cet aveuglement. Enfin, il y a un côté presque aveuglant. Et au contraire, dans la deuxième partie, il y a un retour de l'ombre, du clair-obscur. Et bizarrement, je pense que pour nous, l'intimité, la vérité d'un être se cache beaucoup plus dans le clair-obscur et l'intimité et l'ombre, et d'une certaine manière, le moment où elle devient la plus sincère et la plus authentique, c'est un moment où en fait son visage n'apparaît quasiment pas, puisqu'elle est dans le noir et qu'elle fume une cigarette. Donc il y avait cette idée-là, donc c'était aussi c'est à rebours d'une certaine idéologie aussi, l'idée de la totale transparence, du tout visible. Vous avez tourné donc il y a longtemps, j'imagine, le film? Pas tant que ça. Pas tant que ça, non. On a célébré les 1 an de la scène de fin. Ah oui. Et ça, le tournage a été long, je crois. Le tournage a été long. En fait, il était de base pensé en 2 parties parce que, en fait, il nous tenait à cœur, et d'ailleurs depuis le début et collectivement, il a été pensé aussi comme ça en termes de production, de pouvoir tourner en 2 sessions, en retournant dans tous les décors, et pouvoir prémonter et écrire entre ces 2 sessions. Et on a fini notre première session de tournage le 13 mars 2020. Donc vraiment juste avant qu'on soit tous confinés. Et puis après, on s'est glissé dans les interstices entre les confinements. Donc on a tourné à nouveau en juillet, puis en septembre-octobre. Et puis à chaque fois, on a continué à monter, à écrire le film au fur et à mesure. Donc finalement, notre dernière vision technique finale, c'était 2 semaines et demie avant qu'on le présente à Cannes, en fait. Donc c'est vrai que finalement, ça nous paraît pas si loin. C'est assez frais encore. Ouais. Donc vous n'avez pas encore de nouveaux projets, ou si déjà? Oui, on travaille. On essaie de s'y remettre, on prend un peu de temps chaque jour. Oui, penser, mais c'est vrai qu'on n'avait pas. On est dans les prémices. On n'a rien de précis, c'est vrai, on ne fait pas partie de ces gens qui ont 3 coups d'avance. Et comment vous travaillez à 2 justement? Est-ce que vous allez d'ailleurs continuer à travailler ensemble? On y réfléchit justement dans ces prémices-là. C'est vraiment une question qu'on se pose, qu'on cherche. Je pense qu'on a aussi un regard commun et complémentaire sur plein d'aspects. Donc c'est quelque chose qu'on a envie d'entretenir. Après, sur le travail à 2 en général,
On n'a pas de règles. En fait c'est compliqué parce que c'est tellement bordélique et organique que pour nous c'est assez difficile à décrire. Oui, non, c'est assez. Je sais pas comment dire en fait. C'est juste. Voilà, en tout cas, on n'a pas de définition. Il n'y a pas de. L'un qui est derrière le cadre, l'autre qui s'occupe des acteurs. Voilà, on fait comme on est dans la vie, on parle chacun son tour ou pas, on s'engueule, parfois ce qu'il y a c'est qu'on retravaille beaucoup en revisionnant les choses le soir, en discutant les choses le soir, en refaisant. Oui, c'est pas qu'on écrit, c'est une espèce d'écriture constante. Ouais. Mais ça qui était quelque chose qui était clair dès le début, c'est-à-dire que l'objet scénario qu'on avait était quelque chose qui nous servait à partager une vue du film, notamment avec l'équipe technique, et qui a servi clairement au financement. Mais par contre, c'était très annoncé depuis le début que ce serait un objet qui serait mis de côté pour le tournage, et finalement son écriture serait vraiment au long cours. Alors après, effectivement, le film s'est écrit finalement très longuement, quelque part, mais je crois qu'on est aussi dans une disposition où tout est écriture un peu. Bien, ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci.